Coucou à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour faire le bilan de la semaine numéro 2 du mois de février et le remplissage de la semaine numéro 3. Donc comme je vous ai montré dans la dernière vidéo, j'ai changé mon petit budget planner pour avoir par exemple l'argent pour les prochaines semaines. Alors hop, j'espère que vous êtes pas trop mal cadré, ça a l'air d'aller. Hop, je peux même bouger un peu ça. Voilà. Semaine pas trop tranquille, j'ai envie de vous dire. On a commencé par lundi, je me suis fait enlever mon implant contraceptif que j'avais dans le bras. Enfin, je vous dis ça, mais sous anesthésie générale. J'ai hyper mal vécu l'anesthésie. Premier jour, ça allait nickel. Puis j'ai repris le travail mercredi et j'ai été en PLS pendant au moins 3 jours. Après, on a eu des très grosses journées au travail. Donc j'avoue que ça n'a pas aidé. Donc il y a eu ça. Là, je suis un peu malade pour arranger le tout. Et lié à mon opération, j'ai un pansement à faire du coup, vu que j'ai eu des points de suture. Et en fait, il se trouve que je suis... Enfin, je le savais déjà, je suis très allergique au pansement. Mais j'ai mis un pansement au travail que je pensais tolérer. Et en fait, ma peau est un peu partie avec. Donc au lieu d'avoir juste un tout petit pansement, j'ai un pansement énorme sur mon bras. Donc voilà, en attendant que ça cicatrise bien. Donc je vous avoue que je douille un peu, que j'ai mal, que j'arrive pas à me laver les cheveux hyper facilement sans foutre partout. Enfin, c'est un peu le carnage. Mais c'est rien de grave, c'est ça qui est important. Au niveau de ma semaine, il n'y a eu que ça, il me semble. Il me semble qu'il n'y a eu que ça. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon bilan, tout simplement, parce qu'on est là pour ça. Donc, pour les courses, hop, j'ai sauvé de l'argent cette semaine. Alors, j'ai tout traqué sur le côté, donc on va éviter de faire des erreurs de calcul alors que j'ai déjà calculé. Voilà. Hop. Donc, au niveau des courses, j'ai sauvé 20,70 €, dont 2 billets de 5. Cette semaine, c'était vraiment la semaine des billets de 5. Et moi qui en ai hyper rarement, là, j'étais choquée. Donc voilà, 2 petits billets de 5, je suis trop contente. Tac! Et du coup, je prends mon petit planeur, on prend l'enveloppe alimentation, les 50 € pour la semaine numéro 3. Hop, que je mets juste ici. Voilà pour l'enveloppe course. L'enveloppe d'hiver, je n'ai pas utilisé mes 10 €. Donc, je vais prendre les 10 € de la semaine prochaine que je vais épargner directement. Je m'en suis pas servi. L'enveloppe loisir, elle est toujours pleine. L'enveloppe mode, je ne l'ai pas remplie. Donc, l'argent est toujours dedans et je ne la remplis pas vu que l'objectif, c'est d'épargner les 50 € qu'il y a dans l'enveloppe mode cette semaine. Hop. Et l'enveloppe imprévue, je me suis servi de 5 € pour aller à Action. Voilà, on a acheté 2-3 petites choses, rien de bien intéressant. Et du coup, je remets un petit billet de 10. Celui-là, il est nickel. Voilà. Je vais changer avec un qui est pas nickel. Comme ça, s'il part. Hop là. L'enveloppe santé, j'ai toujours mes 20 € du mois. Ça n'a pas bougé. Hop. Et j'ai un peu liquidé les petites pièces que j'avais là. Il m'en reste plus beaucoup. Bon, purée, il m'en reste plus que 2. Il me reste 6 centimes. Et du coup, je devais vous faire un peu un point sur ce nouveau porte-monnaie donc qui vient de Ox Knight sur, ouais, là vous voyez bien, sur AliExpress. Alors par rapport au mot terme, je le trouve hyper souple. Après, je n'ai jamais eu de mot terme souple. Moi, j'avais un peu simili-cuir. Alors hop, j'essaie juste de... Il est pas là. Bon, je sais pas où je l'ai foutu pour changer. Rien de bien intéressant. Mais lui, il est très souple. Là, par exemple, si je veux prendre des pièces, vraiment, je peux y aller. Il a l'air bien résistant. Enfin, vraiment, je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'il est très souple et si on n'a pas l'habitude, moi, au début, ça m'a fait un peu bizarre de pouvoir autant le plier comme ça. Mais vraiment, il est très agréable, je trouve. Alors, ça fait que 2 semaines que je m'en sers. Mais moi, j'en fais pas vraiment hyper soin de mes... Enfin, je prends soin de mes affaires.
Mais là, c'est dans mon sac. En plus, mon sac de travail est énorme. Et franchement, il prend pas de mauvais pli. Il est vraiment top. Pour l'instant, je suis très contente. Et pour le prix, je crois que j'ai payé 35 €. Alors que les Moterm sont plus chers. Et c'est vraiment la même forme. C'est juste l'étiquette qui change. Donc vraiment, j'en suis très contente. Voilà pour mon petit retour. Donc, ça nous fait une économie totale de 20, 30, 35 € et 70 centimes. Donc on va mettre ça dans les défis. Tac, tac. Hop. Ça on voit plus du tout. On va les mettre là. Voilà, là on les voit les billets. Tac. Alors, économie et défis. On va commencer par le challenge de la monnaie. Je sors ma petite boîte de Pandore. Où on va mettre du coup les 70 centimes. Là, il n'y a pas trop de risques. Hop. Donc 2, 4, 6, 7. Je me prends mon petit marqueur. Et du coup, alors, on va faire 20 et 50 centimes qui est là. Voilà. Donc, on avance tout doucement. Je vais pas traquer à l'arrière. Je vais essayer d'enlever les trackers, voir si ça fait moins épais, comme je vous disais dans ma dernière vidéo. Mais du coup, hop. Ah, mais il faut que je l'écrive quand même quelque part. Ah, j'ai pas ma calculatrice. Je vais la chercher. Donc, hop. Donc, on a dit 11,90 plus 0,70. On est à 12,60 €. Je pense que je vais l'écrire au-dessus. Hop. Voilà, histoire de ne pas chercher 10 ans où c'est écrit. Je vais même essayer tout de suite de l'enlever, tiens. Alors, même si ça colle un petit peu, j'ai de l'anti-adhésif. Hop, ici. Je vais essayer d'enlever celui-ci aussi, tant qu'à faire. Donc là, j'ai pas de pièce de 2 € à mettre. Ah, j'ai pas fait de petit trou là. Là. Hop. Sachant que bien sûr, tout est plastifié, donc je pourrais me resservir de tout. J'ai un peu de la charpie là. Voilà. Et on va regarder. Alors, c'est déjà beaucoup moins épais. Alors, hop, je vais passer un coup de petit adhésif après. Je vais juste voir si du coup, c'est plus fin dans ma petite enveloppe, même en mettant 2. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, clairement, je pense que je vais faire ça pour tout. Au pire, je les enlève avec vous et puis je mettrai un coup d'anti-adhésif après. Alors, juste par contre, j'ai pas noté à combien j'étais dans mes billets de 2. J'étais à... Hop, 14 il me semble, c'est ça. Hop. Pas du tout. Ici. Alors, j'ai mis les deux défis en même temps. Donc, défi des 2 € et défi des pépites. Dans le challenge monnaie, comme ça au moins tout mon challenge des pièces est au même endroit. Hop, je range ça. Ensuite, je vais mettre mes petits billets de 5 €. Vous vous doutez bien, pour une fois que j'en ai pas mal. Alors, hop, je vais juste enlever ça aussi. Tac. Parce qu'en fait, je me suis rappelé après que je traquais tout ailleurs. Donc, c'est vrai que traquer tout 40 fois, à perdre du temps, ça sert un peu à rien. Donc, billet de 5, on était à 25 € et là, je rajoute 15. Donc, hop, 25 plus 15, on est à 40. Hop. Dès que j'aurai 50 €, j'échangerai les billets de 5 contre un billet de 50. Parce que le but, c'est pas que ici, ce soit plein. Hop, je rajoute
1, 2, 3. Et donc 40. Et le fait que toutes les enveloppes sont plastifiées, il n'y a pas de risque que ça transfère, parce que même si ça transfère, je pourrais effacer vu que c'est du plastique. Ça, c'est chouette. Alors, hop. Ici. Qu'est-ce qui bloque? Un petit billet qui bloquait. Voilà. Hop. Change 10 €, bah, c'est mes 10 € par semaine. Donc moi, c'est un peu mon défi à traquer sur l'année. Alors hop, je sais pas si ça, c'est chiant pour vous. Je me doute. Promis, je me dépêche. Bien sûr, j'ai ça sur un où c'est bien scotché. Voilà. Vraiment, j'ai bien fait mon taf. Hop. Voilà, je les nettoierai après. Donc là, on était à 60. Et du coup, en rajoutant 10 €, on est à 70. Ouais, il va falloir que j'enlève le côté un peu adhésif. Hop. Donc, je vais me dire, je peux écrire très bien avec le gros. Hein. Et du coup, ça fera moins épais. Hop, je regarde juste. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, mon mêlé, je vais pas mettre d'argent, mais je vais juste enlever le tracker aussi, tant qu'on y est. Comme ça, celui-ci, je l'oublie pas. Là, hop. Voilà. Hop. Et donc là, je remets rien. Et donc là, j'ai bien pu mettre mes 12 avec ma petite pièce. Je sais pas si vous la voyez, ça pose aucun souci, ça n'a pas bougé depuis que je l'ai mise. Du coup, il me reste 10 € et je vais les mettre dans mon autre classeur de challenge. Et j'ai décidé que je les mettais dans le challenge 2024. Hop. Alors, on voit qu'il n'est pas encore fait, le classeur. Il ne peut pas s'ouvrir en plein. Hop. En même temps, je viens de l'ouvrir vraiment à l'instant. Parce que comme je vous ai dit, je vous ai filmé les 2 vidéos à la suite. Donc là, je rajoute juste un 1 pour dire qu'on est à 14 € dans ce challenge et il me manquera 10 € pour le terminer. Hop. Bah, du coup, on peut faire le total. On était à 24 plus 14. On est à 38 € dans ce challenge. Voilà, les autres, je les enlèverai plus tard. Là, ça pose moins de... C'est moins de pression, on va dire. Hop. Et ben voilà pour ça. Donc, on a rempli les 2 classeurs avec les challenges. Avec les challenges et le budget. Hop. Je vous décale ça. Et du coup, j'ai quand même tout écrit sur mon planeur petit budget. Donc ça va plutôt être pour moi. Pour me faire mon suivi. Hop. Et du coup, 35,70 €. Et j'ai juste dépensé 3 € dans mon enveloppe alimentation de travail pour un repas. Alors, les repas sont à 3,10 €. Donc, j'ai pris 10 centimes dans l'enveloppe course. Pour avoir seulement 3 € à payer. Voilà pour ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai envie de vous dire qu'on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très très vite. Ciao!